Canva et partager des modèles aux élèves. Tout d'abord, on appuie sur notre nom en bas à gauche, Paramètres. Il y a un menu ici qui apparaît et on doit aller rechercher Groupe. Donc, dans mon cas, moi, on remarque que j'ai un groupe qui s'appelle Réseaux sociaux. Je peux en créer d'autres ici, lui donner un nom, par exemple, bloc A, et une description, mais c'est facultatif. J'appuie sur Créer un groupe. Maintenant, les nouveaux membres du groupe peuvent collaborer une fois qu'ils ont accepté l'invitation à rejoindre l'équipe. Donc, c'est important d'ici d'obtenir un lien d'invitation, de le copier ce lien et, par exemple, le remettre aux élèves. Ça peut être via Classroom. On met le lien ici et en cliquant sur ce lien, ben, les élèves vont rejoindre là, ta classe. Donc, ici, je reviens en arrière, j'ai maintenant deux groupes et quand je clique sur mon groupe, je vais obtenir, une fois que les élèves vont s'être connectés, rejoindre ma classe, je vais tout voir leur liste de noms ici. À tout moment, je peux y retourner, appuyer sur Ajouter des personnes pour recopier le lien en question pour l'envoyer à d'autres. Donc maintenant, je peux retourner ici, j'avais dans Canva Magazine, j'ai un lien ici qui est canva.com/magazine et j'obtiens plusieurs modèles là, de magazines que je peux soit explorer avec les élèves. Déjà, vous pourriez vous entendre sur des modèles intéressants. Ici, je vois que j'ai 4 pages. Donc, on voit là que simplement en approchant ma souris, les pages se défilent, mais je peux aussi cliquer sur les 3 petits points et appuyer sur Prévisualiser là, ce modèle pour prendre le temps de regarder chacune des pages à quoi elles ressemblent. Là, il y a des modèles comme ici. Quand je clique, c'est la seule et unique page là, que j'obtiens. Sinon, ça serait écrit là, dans le bas. Ici, j'en ai 18. Donc, encore une fois, je peux approcher mon curseur, regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, déjà, il peut y avoir une discussion là, avec ta classe pour voir quels sont les modèles là, qui nous intéressent. On peut s'en choisir quelques-uns. Si vous dites d'accord, c'est par exemple là, ce modèle-ci, je clique et automatiquement, je deviens en mode édition. Donc, je peux vraiment modifier là, le modèle qui est là, mais les élèves de ma classe ne le voient pas encore. Pour que les élèves puissent le voir, je dois appuyer sur Partager. Et ici, dans Ajouter des personnes, des groupes ou votre classe, j'écris le nom de ma classe. Bloc A. Donc, on voit ici ma classe. Je clique sur ma classe. Là, présentement, en cliquant là-dessus, tous mes élèves du bloc A peuvent modifier le modèle. Donc, c'est pas ce que je veux. Je veux plutôt que les élèves puissent afficher. Donc, c'est important ici de modifier pour afficher. Ça va faire en sorte là, que les élèves vont pouvoir voir le modèle, mais ils ne pourront pas toucher à tout, ce qui va modifier la mise en page là, pour tout le monde. Donc, on appuie sur Partager. Donc là, tous les élèves vont avoir accès à cette création en mode affichage. Ils ne pourront pas la modifier. S'ils veulent la modifier, s'ils veulent dire oui, tu sais, moi, c'est, disons, cette page-là, bien, ils pourront se créer une copie dans leur compte. Donc, ce sera la suite là, de la vidéo.